Le but de ce tutoriel est d'apprendre à utiliser efficacement plutôt que bêtement les objectifs de caractères, de mots ou de pages avec Scrivener. Ces objectifs qui permettent de définir le nombre de pages ou de mots ou de caractères qu'il faut réussir à écrire est un remède génial pour lutter contre la procrastination, la maladie numéro 1 de celui qui veut écrire bien avant la page blanche. Savoir si on a atteint son objectif quand on sait qu'on doit écrire 1000 mots est simplissime, et encore plus avec Scrivener qui indique clairement la quantité produite au cours d'une session ou sur un document. Avec Scrivener, on peut voir où l'on en est à tout moment de plusieurs manières dans l'interface. Là par exemple, je vois que je suis à 627 mots pour cette session de travail, sur 1000 attendus. Et quand on atteint son objectif, une notification peut même nous le signaler. Incroyable, non ? Grâce à ce système, on sait si l'on a accompli dans la journée sa quantité de travail. Il est infiniment plus délicat de se demander si on a fait du bon travail. Je ne m'étendrai pas sur les raisons qui font préférer un objectif mesurable, un nombre de mots, à un objectif subjectif, la qualité de ce qu'on a écrit, elles me semblent évidentes. Je dirais juste que celui qui écrit aura tout intérêt à préférer développer sa foi en son travail plutôt que d'abandonner son jugement à des compteurs de mots. Car c'est ça en vérité que tout auteur devrait cultiver, la confiance inébranlable, le fait de croire aveuglément que le travail régulier et orienté vers la qualité porte toujours ses fruits. Heureusement, un moyen existe de concilier les deux, de bénéficier du soutien psychologique de l'objectif mesurable et de garder un travail orienté vers la qualité, en utilisant les cibles et les objectifs de quantité. Ce moyen consiste à fonctionner en deux temps, en deux cibles successives. Une cible que j'appellerai cible de quantité, qui va permettre de rédiger un premier jet, et une cible que j'appellerai cible de qualité, qui va permettre d'améliorer ce premier jet. Avant de détailler, précisons qu'au lieu de vouloir atteindre un nombre de mots par session, il est préférable de définir un temps de travail par session. Vous devez définir si vous allez travailler une demi-heure, 1 heure, 4 heures, 10 heures au cours de chaque session quotidienne. Ensuite, on estime la longueur que doivent faire les documents à écrire, les chapitres ou les scènes de son roman. Partons d'un petit texte que j'ai divisé en 2 chapitres, 2 documents dans Scrivener. J'ai un chapitre qui doit faire 1000 mots dans le livre édité, et un chapitre qui doit en faire 2000. Notez que l'on peut connaître la longueur de ces parties, de ces chapitres, de ces scènes, soit en construisant de façon assez rigoureuse son roman, soit par expérience, en sentant combien tel événement doit faire de pages. J'y reviens dans d'autres tutoriels. La grossière erreur ici, ça serait de partir de cette longueur pour faire son premier jet, alors que cette longueur, c'est celle que l'on veut atteindre pour le livre édité, pour la version définitive du texte. Au lieu de faire cette erreur, on fixe dans un premier temps une cible, un nombre de mots ou de caractères qui vaut 1,5 fois la valeur attendue. Donc, pour mon document de 1000 mots, je règle la cible à 1500 mots. La moitié de 1000, c'est 500, j'ajoute 500 mots, 1500 mots. Pour le document de 2000 mots, je règle la cible à 3000 mots. La moitié de 2000, c'est 1000, j'ajoute 1000 mots, 3000 mots. Notez qu'avec l'expérience, vous pourrez réduire le nombre de mots de votre premier jet. Partir d'1,5 fois le nombre final au début est parfait, mais un auteur, en général, va supprimer seulement 20% de son premier jet pour aboutir à la version définitive. Avec l'expérience, la qualité du premier jet est souvent un peu meilleure. Je me mets donc au travail pour atteindre ce premier nombre de mots, en gardant bien en tête que ça ne sera que mon premier jet. Ensuite, plusieurs sessions de travail plus tard, lorsque j'ai atteint ces cibles, je règle les objectifs des documents au nombre voulu pour la version définitive. Donc 1000 mots pour le premier document, 2000 mots pour le second document. Je vois que mes jauges sont passées au rouge, ce qui est normal puisque j'ai trop de mots sur chaque document. Et je commence le travail de réécriture, un travail cette fois tourné vers la qualité plus que vers la quantité, orienté notamment vers la réduction de la longueur qui conduit aussi à cette qualité. J'ai trop de mots, je dois mettre toute mon énergie à les réduire. J'élague, j'épure, donc je clarifie et je densifie. Je retravaille de cette manière mon premier jet pour faire passer ma jauge de rouge à vert. Bien entendu, vous pouvez ajuster votre cible si vous constatez que vous avez mal estimé la longueur finale du document. Il ne faut surtout pas rester bêtement accroché à des objectifs définis de façon forcément arrondie et approximative. Toujours est-il que si je reste bien préoccupé de qualité dans cette seconde phase du travail, tout en gardant un œil sur mes jauges, je suis certain de travailler vraiment efficacement et d'échapper aux principaux écueils de l'utilisation aveugle des objectifs. Et voilà, le tour est joué.
Constatons d'abord un phénomène assez dommageable, né avec ce qui s'appelle les cibles, ces objectifs qui permettent de définir le nombre de pages ou de mots ou de caractères qu'il faut réussir à écrire pour achever un document, ou le nombre de mots qu'il faut atteindre au cours d'une session de travail. Ce phénomène, comme on peut le constater sur les forums ou les blogs d'écriture, conduit celui qui écrit à confondre quantité et qualité. Peu à peu, la quantité de texte se substitue à la qualité du texte. Encouragé par la démocratisation de l'édition, par l'auto-édition ou l'édition à compte d'auteur, qui permet à n'importe qui de publier n'importe quoi, ces objectifs sont malheureusement devenus pour beaucoup de gens qui écrivent des buts en soi. Ils pensent qu'ils ont achevé un roman lorsqu'ils ont pondu la quantité de mots ou de caractères attendus. Les cibles à atteindre partent pourtant d'une bonne intention. En se fixant un objectif précis, mesurable, on sait si on a atteint ou non cet objectif. La psychologie a montré depuis longtemps qu'on se lançait plus facilement vers un objectif clairement identifiable et mesurable.